Chers patients, l'étude intitulée Pneumovas va très prochainement débuter dans différents centres affiliés au réseau national du groupe français d'études des vascularites. Cette étude vise à améliorer la protection des patients contre le pneumocoque, qui est le premier agent infectieux responsable des formes graves de pneumonie. Les vaccins sont, comme vous le savez, un médicament d'une importance capitale parce qu'ils représentent aujourd'hui le meilleur moyen d'éviter, de prévenir les infections. Ils permettent d'éviter donc un grand nombre de maladies infectieuses et d'épidémies et sauvent environ 2 à 3 millions de vies chaque année. Au cours des vascularites systémiques, notamment les vascularites associées aux ANCA, mais également au cours des autres, les études qui ont été conduites dans le monde concluent toutes que les maladies infectieuses, les complications infectieuses, représentent la première cause de morbidité, c'est-à-dire de complications, et de mortalité au cours de la première année suivant le traitement de votre maladie. Et les infections respiratoires occupent de très loin la première place de ces maladies infectieuses. Donc dans cette situation de risque infectieux, la vaccination annuelle contre la grippe et la vaccination contre le pneumocoque sont toutes les deux d'une importance capitale et hautement recommandées pour vous protéger contre le risque d'infection. Contre le pneumocoque, qui est, comme je vous le disais, un agent infectieux responsable des formes graves de pneumonie, le schéma actuellement recommandé est de faire un schéma renforcé lié au fait que vous recevez des traitements par cortisone ou par immunosuppresseur. Et ce schéma vaccinal recommandé consiste à injecter un premier vaccin, le Prevnar 13, le même que celui qui est fait aux enfants avant l'entrée en collectivité et qui va protéger contre 13 souches de la bactérie, et de compléter cette vaccination quelques mois plus tard par le Pneumovax, anciennement le Pneumo 23, qui lui va permettre de défendre contre 23 souches et donc de permettre d'étendre la couverture, c'est-à-dire l'étendue de votre protection, et d'augmenter la protection vaccinale. Au cours des vascularites traitées, une étude préliminaire conduite par le groupe français avait montré que l'efficacité de ce schéma vaccinal, bien que ce soit celui recommandé, était très largement insuffisante, et en partie en raison des traitements reçus par les patients, à savoir la cortisone, les immunosuppresseurs comme le rituximab, l'endoxan, l'Immurel ou le méthotrexate. Il est donc indispensable, et c'est notre devoir, d'améliorer la protection contre le pneumocoque, et ce, malgré l'esprit de méfiance qui règne actuellement en France à l'encontre des vaccins. L'étude Pneumovas est donc une étude nationale qui va concerner environ une cinquantaine de centres répartis sur le territoire, et elle vise à évaluer des schémas dits optimisés de vaccination contre le pneumocoque en augmentant la dose du premier vaccin, le Prevnar 13, chez les patients qui ont une vascularite associée aux ANCA et qui vont être amenés à recevoir du rituximab pour traiter la maladie. Et c'est en effet parce que c'est à ce moment que les patients, vous, nécessitez d'être, comme je vous le disais, le plus protégés contre ces infections respiratoires, mais c'est également à ce moment que vous allez recevoir les doses les plus fortes de traitement et que donc votre système immunitaire, affaibli par ces traitements mais qui sont justifiés, va nécessiter une stimulation plus importante pour pouvoir fabriquer des anticorps protecteurs. Et une étude un peu similaire avait été conduite il y a quelques années chez des sujets âgés de 70 ans, sans maladie, mais qui avaient donc un système immunitaire un peu plus âgé, et qui avait montré que augmenter les doses du vaccin par Prevnar permettait d'augmenter l'efficacité du vaccin et donc la protection, sans augmenter les effets secondaires dits sérieux des patients. En revanche, il y avait un peu plus de réactions dites locales, c'est-à-dire une zone de rougeur au niveau de la peau, mais ces effets étaient très transitoires, alors que la protection, elle, contre le pneumocoque était maintenue. Donc mieux protéger nos patients contre les infections respiratoires est donc un enjeu majeur au cours du traitement des vascularites, mais aussi au niveau de plein de maladies inflammatoires. Et j'espère que vous comprendrez en tout cas l'enjeu, chers patients,
et que vous adhérerez pleinement à cette étude et au souhait d'améliorer cette protection vaccinale. Je tenais enfin, au nom du groupe français d'études des vascularites, à vous remercier une fois de plus de votre participation constante et active aux études du GFEV, car c'est grâce à ces études que les immenses progrès qui ont été faits au cours des dernières décennies ont pu être faits. Et ces recherches, vous le savez, nous rassemblent tous derrière un même objectif qui est celui d'améliorer le traitement, la prise en charge et le quotidien des patients. Et au nom du GFEV, je vous souhaite également une très bonne année. Voilà, je vous remercie.